Grand bonjour les amis, vous allez bien, tranquille. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, on va parler des véhicules acceptés dans le VTC à partir de 2024 et, et avec la plateforme Uber. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez taper sur Google les véhicules acceptés dans le secteur VTC 2024 et vous allez voir une application, un site Uber où il montre tous les véhicules acceptés. Aussi, on va parler aujourd'hui de les véhicules acceptés en catégorie IBRX, aussi confort, et aussi berline, et aussi 20, 7 places, classe V, etc. Et dans cette vidéo, on va parler toutes sur les véhicules acceptés et aussi s'il y en a encore de diesel, s'il y en a encore de 100% électrique et diesel essence. Est-ce que ça, parce que j'ai plein de commentaires sur les véhicules. Il y a beaucoup qui me demandent est-ce que je peux travailler encore avec ma voiture diesel dans le VTC? Est-ce que je peux travailler avec ma voiture diesel, hybride diesel? Et quelle voiture je peux acheter pour travailler avec berline? Tout ça, on peut le voir dans cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous aimez bien, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Et merci à tous. Let's go, on y va. Vamos. Voilà les amis, les critères d'ajouter du véhicule en France et des conditions d'accès aux différents services. Consultez la liste de véhicules acceptés sur Everix et sur les autres options disponibles sur l'application Uber en France. Vous retrouverez également les véhicules nous recommandons pour maximiser votre rentabilité. Pour rappel, des étapes progressives de sortie du diesel ont été fixées afin d'atteindre notre objectif de zéro diesel en 2024 et 50% des véhicules électriques en 2025. 2021, rajout du véhicule diesel neuf sur l'application, c'est-à-dire des véhicules immatriculés en 2021 n'est plus possible. 2022, l'ajout de véhicules diesel neuf ou non n'est plus possible, sauf si sont éligibles aux gammes berline 20 ou Access. 2024, à compter du 31 décembre 2024, plus aucun véhicule diesel ou hybride diesel ne pourra pas effectuer des courses sur l'application Uber, sauf si sont éligibles aux gammes berline 20 et Access. Voilà les amis, ça c'est les critères qu'il a mis Uber sur son application par rapport à l'année prochaine. C'est fini les diesels sur les applications et maintenant il y a beaucoup de gens qui travaillent encore avec diesel mais qui étaient enregistrés avant 2021, qu'ils étaient déjà sur les applications. Mais maintenant, même si vous achetez une diesel ou un diesel hybride diesel, vous ne pouvez plus l'ajouter sur l'application Uber, sauf s'ils sont éligibles aux gammes berline 20 ou Access. Là, on peut encore ajouter du diesel. Critères d'ajout d'un véhicule sur la plateforme. Conformément à un code de transport, Uber vérifie que le type de véhicule utilisé respecte les critères fixes par la législation selon l'activité exercée. Le véhicule suivant pouvant être ajouté sur notre plateforme. Voilà. Les véhicules électriques ou hybrides essence. Conformément à la réglementation VTC, tous les modèles de véhicules hybrides essence et des électriques sont acceptés.
Tout ça, c'est de réglementation VTC. C'est-à-dire Uber, il essayait de respecter la loi française en 2024. Il n'y a plus de diesel dans le secteur VTC. C'est pour ça il a tout mis, il a expliqué. On a même éligibilité dans le secteur green, hydrogène et super éthanol. C'est-à-dire que le problème, c'est le diesel. Pour l'État, le problème, c'est le diesel. Ils essayent d'éliminer tout le diesel dans le transport. C'est pour ça, sur le site uber.com, il y en a tous les critères à respecter. Il faut juste chercher. Et moi, je cherchais, j'essaye aussi de passer le message. Même ça prend un peu de temps de tout enregistrer, de tout expliquer. Voilà les amis, j'ai essayé de faire bien. Et là, on va voir aussi les véhicules acceptés en IBRX. Voilà, les véhicules essence. Là, c'est sont conformés à la réglementation VTC. 5 à 9 places, 4 mètres de longue, au minimum 1,7 mètre de large, au minimum, au minimum. Au minimum, c'est 4 portes. Et la puissance de 84 kW. Et aussi, ça c'est les voitures diesel au moins de 6 ans. Voilà, ça c'est avant ça. C'est sans confirmer la réglementation VTC. De 5 à 9 places et 4 mètres pareil. Mais là, ils sont moins de 6 ans. Là, ils parlent aussi du diesel qu'on peut encore rentrer dans l'application. On a parlé tout à l'heure de la gamme berline et la gamme aussi van. Voilà les amis. Voilà, et ça c'est les critères et options disponibles sur Uber. Tous les chauffeurs VTC inscrits sur la plateforme Uber ont par défaut accès à UberX. Ouais. Ouais. Parce que même si vous faites la gamme berline, vous avez accès à UberX. Soit vous l'acceptez, soit vous désactivez. Vous avez une option d'activer UberX, UberPet et Uber Berlin. Et si vous avez van, vous avez aussi d'activer le véhicule van. Là, il explique aussi, vous pouvez le lire en même temps. Là, il y a des courses à faire pour faire par exemple, de faire de Berlin, il faut effectuer 1000 courses. Vous pouvez également accéder au service 20 si vous disposez d'un véhicule adapté. Après les 500 courses, si vous pour aller faire la gamme 20, il faut faire 500 courses avant. Et la note, il ne faut pas qu'il ait moins de 4,85. C'est quand vous avez la note moins de 4,85, vous êtes désactivé sur la gamme 20. Voilà. Voilà, vous pouvez accéder au service confort. Pareil, si vous avez la note, quand vous avez fait 1000 courses avec UberX. Voilà, accès du véhicule aux différents services. Là, si vous n'avez pas déjà ajouté votre véhicule. Là, on le voit. Voilà, ça c'est UberX, Uber Là, ils en font plus. C'était Uberpool. Il n'y a plus, depuis le Covid, ils ont enlevé. C'était de la merde. Maintenant, ça va. Ils ont enlevé le UberShare. C'est plein de clients, ils partagent la course. C'est n'importe quoi, le Uberpool. Transporter plusieurs clients qui vont dans la même destination. Après quelques courses sur le réseau Uber. Nous pouvons proposer des courses UberX chères et plus de courses UberX avec le même véhicule, Paris uniquement. Ça, c'est à Paris. Uberpool, c'était à Paris uniquement. Mais ils ont enlevé à cause de Covid parce qu'il y a plein de
des gens qui partagent la course quand ils vont aller dans la même direction. Moi, je trouve que c'est pas bon parce que vous allez faire beaucoup, déposer le client ici, l'autre là-bas, et un autre qui monte. Vous allez perdre la tête avec des clients. Moi, je préfère de faire que UberX. Là, ils ont enlevé des véhicules. Voilà. Là, il essaye de tout expliquer. Je peux même vous laisser regarder. Voilà, là, ça, c'est les véhicules acceptés en UberX. Voilà. Dans le cadre de nos engagements pour une mobilité durable et sur la base de retour du chauffeur expérimenté, nous avons conseillé de choisir le véhicule le moins onéreux et de vous renseigner principalement sur les modèles électriques et les hybrides d'essence et de l'achat de véhicules neufs. Voilà, ça c'est le véhicule qu'on peut travailler avec. On a UberX. Tout ça c'est des véhicules, ça, Nissan, Toyota Prius Plus, Toyota CHR, Kia Niro, Hyundai Ioniq, la Hyundai que j'ai moi. Voilà. Voilà, là c'est voir les modèles acceptés sur les UberX. Voilà, tout ça. Déjà ajouté. Même les Audi, on peut faire UberX, imagine. Les Audi, là normalement c'est les berlines, là. A4, A5, Sport, A6, K7, Q7, Q8, BMW, série 2, série 3, série 4, série 5. Tout ça, c'est avec UberX parce que, en fait, non. Après, vous, si vous avez une ville voiture, même Dacia, si vous avez une ville voiture, vous pouvez désactiver le UberX si vous voulez et vous travaillez avec Berlin directement. Voilà, Kia. Tout ça, c'est des voitures qu'on peut rajouter pour travailler avec Uber. Voilà. Mercedes. Voilà. Porsche. Renault. Skoda. Je vous laisse même temps. Vous pouvez regarder même temps les Toyota, Auris, voilà. Volkswagen. Là, on passe sur le green. Voilà. 100% électrique, Tesla Model 3. Voilà. Ça, c'est le confort. Voilà, ça, c'est le confort. Voilà, ça, c'est les voitures qui rentrent dans le confort. Et moi, j'ai un peu de chance. Ma voiture, elle rentre dans le confort. On va la voir même. Ça, c'est des voitures qui rentrent dans le confort. Voilà. Honda, Hyundai Ioniq, il est là. Infiniti, Jaguar. Voilà, tout ça, c'est des voitures qui rentrent dans le confort. Ça, c'est Uber XL. Je connais pas trop. Ça, c'est berline. Ça, c'est des berlines. Voilà. Même toutes les couleurs, elles sont acceptées pour les modèles berlines.
Et là, on peut voir les véhicules berlines acceptés, voilà. Toutes la Citroën aussi, il y en a dans berline, DS7, ils sont chers. DS9, Ford, voilà, Honda, CRV, Hyundai 5, 6, les Mercedes, classe V, Porsche, Nissan, tout ça c'est les berlines, Volvo. Et là c'est les vannes, voilà, disponibles à Paris sur la Côte d'Azur. Les vannes est disponible qu'à Paris et la Côte d'Azur. Paris et Nice. Voir les modèles acceptés sur le van, Citroën, voilà, Ford, le VS, TX, Mercedes, voilà, V, classe V, Viano, Vito. Tout ça, c'est des voitures acceptées en classe V, en van. Voilà. Je vous laisse regarder tranquillement comme ça. Vous allez voir une idée par rapport. Et ça, c'est Access. Ça, c'est des voitures acceptées en Access. C'est pour travailler avec les hôpitaux. Et ça, c'est les motos aussi. Oui, ils ont mis même les motos. Uber Moto. Si vous avez le permis moto, vous pouvez même faire moto. Ça, c'est des motos acceptées pour faire du... Voilà, les amis. Là, il faut les documents pour rajouter le véhicule. Et les assurances aussi. Carte grise du véhicule, carte verte, attestation d'assurance, responsabilité civile. À titre onéreux. Carte verte aussi. Là, c'est 3 documents pour rajouter votre véhicule avec l'application Uber. Mais par contre, j'ai oublié de vous dire aussi, même si on voit en 2023 le VTC circule encore avec du diesel, normalement, les applications elles laissent encore jusqu'à la fin de l'année. Mais normalement, si on a un contrôle, on peut recevoir un amende ou un rappel de la loi, mais parce qu'on n'a plus le droit de travailler avec les voitures diesel sur les applications, sauf c'est des gammes berline et van. Par contre, les normales, on n'a plus le droit de travailler avec. Et on arrive à la fin de la vidéo. Si vous aimez bien, comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, vous commentez. Et merci à tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao. Grand bonjour les amis. Désolé encore pour le problème technique. J'avais oublié de lever la musique dans la vidéo. Là, j'ai essayé de mettre sans la musique. Comme ça, vous n'allez pas perdu le 4 minutes dans la vidéo. Et merci encore. Et je suis désolé. Et bon courage à tous. Et à la prochaine.